Ce que, je crois, manifeste fortement l'existence de ce département au sein de cette école, c'est que la place de l'écrivain dramaturge est au sein du théâtre. J'imaginais un accompagnement et en ça, ça y répond très bien, même mieux que ce que je pouvais imaginer, parce qu'on a vraiment la possibilité de mettre en discussion nos projets, nos textes ce qui s'appelle le studio, donc où il y a nos 2 directeurs de département plus des auteurs et Vincent Badi. Et donc ça c'est vraiment un support qui nous apporte beaucoup et qui permet de ne pas se sentir seul. C'est vrai qu'on avait tous une pratique d'écriture et là j'ai l'impression que la grande découverte que moi j'ai faite, c'est la nécessité la nécessité qui s'est imposée de s'y mettre en fait. Enfin, c'est idiot, mais je veux dire juste de pratiquer, d'essayer dans toutes les directions, d'essayer. Et c'est aussi la possibilité pendant 3 ans de pouvoir se planter. Enfin, vraiment tester des choses et rater complètement et d'apprendre de ça, ce qui va plus être le cas qu'on sera sorti. Ouais. Enfin, la prise de risque est plus grande. Puis c'est surtout la fréquence de lecture qu'on a, parce que le fait de pouvoir être lu aussi souvent, être accompagné avec autant de précision, et à la fois de bienveillance, mais quand même d'une grande exigence par rapport à ce qu'on propose, ça c'est une chance inouïe. Nous avons décidé de créer ce département à l'ENSAT, sur les forces propres de l'ENSAT, et sur les bases qui étaient celles que j'entendais lui donner, c'est-à-dire résumable en une formule, en tout cas en une première formule, personne n'a l'intention d'apprendre à quiconque à écrire. Voilà. Donc nous sommes dans une école, mais personne n'apprendra rien à personne. C'est une proposition un peu paradoxale, mais la direction de l'époque a eu la grâce de bien vouloir l'écouter jusqu'au bout. L'idée est la suivante, elle est très simple. La forme dramatique est entrée en crise à la fin du XIXe siècle, et tout au long du XXe, elle n'a cessé de connaître des révolutions esthétiques, politiques, littéraires, théâtrales, scéniques. Aujourd'hui, je crois que toutes les révolutions ont été au moins faites 3 fois. On est entré, selon certains, je ne partage pas tout à fait cette analyse, dans une phase post-dramatique. En tout cas, il y a une écriture néo-dramatique, et puis un certain nombre d'écritures paradramatiques qui font qu'il n'y a plus de canon. Il n'y a plus aucun canon esthétique. Et par conséquent, il n'y a aucune possibilité de faire court sur cette matière, si ce n'est d'un point de vue historique, comparatiste, etc., ce que fait par ailleurs très bien l'université dans ses départements arts du spectacle. Donc, développer un département d'écriture au sein d'une école supérieure de théâtre, c'était vraiment surtout développer un dispositif collectif d'accompagnement critique des écrits en cours. Moi, je crois plus simplement que l'écriture est une activité solitaire, nécessairement solitaire, mais qu'elle souffre d'isolement. Elle souffre de l'isolement. Il s'agissait de préserver la solitude tout en rompant l'isolement. La meilleure chose qu'on puisse faire dans l'enseignement, c'est au fond de se mettre en situation de lâcher prise, quoi. C'est-à-dire d'accueillir une créativité, une singularité dans sa fragilité, c'est-à-dire une singularité, une radicalité, une créativité, enfin disons une inventivité native. Au fond, relancer la discussion, servir d'aiguillon, de tuteur, si l'on veut, à une écriture, c'est véritablement, en réalité, questionner la sienne, toujours en creux, quoi. Et finalement, j'ai l'impression que nombre d'écrivains qui viennent s'associer aux travaux du département viennent ici aussi faire un peu le point sur leur propre écriture.